Quelles sont les ouvertures de formation et de métier? Alors les ouvertures sont multiples. En fait, selon le métier choisi par l'élève, il peut y avoir plusieurs voies possibles après le bac. Alors à titre d'exemple, si par exemple quelqu'un veut être architecte d'intérieur, eh bien, il peut soit passer par une école des beaux-arts qui peut préparer à ce diplôme-là. Il peut préparer un DNMAD, alors le diplôme national des métiers d'art et du design, ou alors passer même par une école d'architecture, c'est tout à fait faisable. Si par exemple quelqu'un veut être journaliste mais se spécialiser en art, il peut, parce que l'école de journalisme en général demande un accès avec un bac+3, donc ça veut dire une licence. Donc l'élève va peut-être passer une licence en histoire de l'art, une licence en lettres ou autre, se spécialiser en art et après intégrer des écoles de journalisme qui vont lui permettre de se spécialiser en art. Un conservateur de musée, par exemple, selon la spécialité qu'il prendra avec les arts plastiques, va aussi commencer par une licence. Il va faire un bac+3 et puis après va intégrer d'autres types de formations, soit des écoles spécialisées, soit des écoles d'État comme l'INP, c'est-à-dire l'Institut national du patrimoine, qui va le former à ce métier-là. Et en général, le conservateur de musée va se spécialiser en fait dans une branche plutôt que dans une autre. D'accord ? Alors il va avoir une connaissance générale, mais il va se spécialiser. Un illustrateur, par exemple, l'élève peut passer par une école des beaux-arts, il peut passer par une école spécialisée, un lycée professionnel. Donc il y aura plusieurs types de formations, mais lycée professionnel ne veut pas dire que c'est un bac pro qu'il va passer, cet élève-là. Ça veut dire que les lycées professionnels ont des formations post-bac, en fait. D'accord ? Et donc vont préparer l'élève à ce type de formation. Donc on a tout un tas d'accès possibles et je dirais c'est la volonté de l'élève et le choix de sa deuxième spécialité qui fera qu'en fait l'élève va prendre telle ou telle voie, telle ou telle possibilité d'accès aux écoles. Les 3/4 de ces écoles-là et les 3/4 de ces élèves vont intégrer des écoles grâce à Parcoursup. Certaines formations ne s'inscrivent pas dans Parcoursup, comme par exemple l'école des beaux-arts. C'est un concours d'accès. Mais des tas d'autres écoles ont des concours d'accès et tout dépend comment l'élève va vouloir créer son parcours post-bac.